dans ce journal. Étant donné le caractère très politique de cette affaire, on va également en discuter avec notre nouvel invité par visioconférence. Bonsoir Christophe Marion. Vous êtes député Renaissance du Loir-et-Cher. Comment vous avez réagi à cette décision de la Cour de cassation ? Cette décision de la Cour de cassation, elle était possible, envisageable en tout état de cause. Et je crois que le ministre a été renommé ministre par le président de la République Emmanuel Macron avec la possibilité que ce jugement soit rendu. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de sujet. La seule chose qui m'importe aujourd'hui, en tant qu'élu de la République, c'est de savoir si le ministre Dupond-Moretti est un bon ou un mauvais ministre. Or, force est de constater, et on a eu l'occasion de le voir ces dernières semaines à l'occasion du vote du projet de loi sur la justice, que c'est un bon ministre. Il a réussi à obtenir des financements absolument inédits pour la justice. Je vous rappelle que le budget de la justice va augmenter de 60% à l'occasion des 2 quinquennats. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Et au fond, en tant qu'élu de la République, c'est quand même ce qui m'intéresse de manière prioritaire. Mais c'est pas quand même un petit peu problématique qu'une affaire d'une telle importance touche un ministre en exercice ? Alors, la Cour de justice de la République, elle a eu l'occasion déjà à plusieurs reprises d'auditionner et de juger des ministres. C'est pas un fait nouveau. Je pense à Ségolène Royal, Édouard Balladur, Christine Lagarde, Charles Pasqua. Au fond, ce que ça montre, tout ça, c'est que nos institutions, elles fonctionnent. Parce que si le jugement du jour n'avait pas été celui-ci, qu'est-ce qu'on aurait entendu dans l'hémicycle ? Que la justice était aux ordres du gouvernement. On voit bien que c'est pas le cas. On voit bien que nos institutions, dans la Ve République, elles fonctionnent. Le pouvoir judiciaire, il fonctionne de manière indépendante du gouvernement et de l'exécutif. Et ça, c'est plutôt sain, me semble-t-il. La séparation des pouvoirs de notre République, elle est respectée. Tous ceux qui s'amusent à vouloir détruire nos institutions et notre Ve République, eh bien, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un beau camouflet qui leur est fait. Matignon a affirmé aujourd'hui qu'Éric Dupond-Moretti gardait toute la confiance d'Elisabeth Borne. Est-ce que ça n'augure pas, malgré tout, une rentrée politique assez mouvementée à partir du mois de septembre ? Écoutez, vous savez, depuis 1 an et depuis la majorité relative, j'allais dire que toutes les semaines à l'Assemblée nationale sont mouvementées. On va avoir des vrais sujets sur le projet de loi de finances. Ce que je constate sur la justice, c'est qu'on a terminé cette année législative en beauté, si j'ose dire, avec un budget qui va atteindre 11 milliards d'euros en 2027 grâce au projet de loi justice qui a été voté ces dernières semaines. Donc, au fond, oui, cette rentrée va être animée, mais je ne pense pas que le cas du ministre Dupond-Moretti sera vraiment au cœur des débats. C'est plutôt projet de loi de finances, loi immigration. Enfin, on va avoir beaucoup de sujets sur lesquels nous aurons l'occasion de débattre avec beaucoup de passion. Merci beaucoup, Christophe.